La France et le Mali. Deux nations liées par l'histoire, la langue et un passé commun. Pendant des décennies, cette relation a façonné les deux pays, pour le meilleur et pour le pire. Aujourd'hui, ce lien est mis à rude épreuve, brisé par des troubles politiques et des accusations. La présence militaire française, autrefois saluée, a maintenant disparu, laissant un vide derrière elle. Qu'est-ce qui a mené à ce changement radical? Cet essai explorera les raisons du départ forcé de la France du Mali en se penchant sur le contexte historique, les événements récents qui ont précipité ce départ et les conséquences potentielles pour les deux nations. Comprendre cette situation complexe exige d'examiner les perspectives des deux côtés, en reconnaissant les griefs et les aspirations qui ont mené à ce point. Pour comprendre le présent, il faut d'abord remonter le temps. La présence française au Mali remonte au XIXe siècle, une période d'expansion coloniale à travers l'Afrique. Le Soudan français, comme le Mali était alors connu, est devenu une partie de l'Afrique occidentale française, soumise à la domination et à l'administration française. Cet héritage colonial a laissé une marque indélébile sur la société malienne, façonnant ses institutions, sa langue et son économie. Si la France a officiellement accordé l'indépendance au Mali en 1960, les liens entre les deux nations sont restés forts. La France a continué d'exercer une influence significative sur son ancienne colonie, en particulier dans les domaines économiques et militaires. Cette relation post-coloniale, souvent critiquée comme une forme de néocolonialisme, a créé un rapport de force qui a alimenté le ressentiment et un sentiment anti-français au sein de certaines couches de la société malienne. Ces dernières années, la situation sécuritaire au Mali s'est considérablement détériorée avec la montée en puissance de groupes militants islamistes dans le nord. En 2012, ces groupes, dont certains ont des liens avec Al-Qaïda, ont pris le contrôle du nord du Mali, imposant leur interprétation stricte de la charia et commettant des violations des droits humains. Face à l'effondrement de l'armée malienne, le gouvernement malien a lancé un appel à l'aide à la France. La France, craignant l'établissement d'un refuge pour terroristes dans la région du Sahel, a réagi rapidement en lançant l'opération Serval en janvier 2013. Les troupes françaises, aux côtés de soldats d'autres pays africains, sont intervenues militairement, repoussant les militants islamistes et rétablissant le contrôle du gouvernement sur une grande partie du nord. Cette intervention a été initialement saluée par de nombreux Maliens, qui voyaient en la France un sauveur les protégeant de la menace terroriste. Cependant, la situation au Mali est restée fragile. Les causes profondes du conflit, notamment la pauvreté, la corruption et les tensions ethniques, n'ont pas été traitées. Le gouvernement malien, miné par l'instabilité et les accusations de corruption, a eu du mal à fournir des services de base et la sécurité à sa population. Cela a créé un terreau fertile pour la poursuite de la violence et de l'instabilité. En 2020, un coup d'État militaire a renversé le gouvernement malien, aggravant encore la crise. Les putschistes, promettant de restaurer la stabilité et de lutter contre la corruption, ont dissous le Parlement et suspendu la Constitution. Cette prise de pouvoir a été condamnée par la communauté internationale, y compris la France, qui a suspendu sa coopération militaire avec le Mali. La relation entre la France et le Mali a continué de se détériorer après le coup d'État. La junte malienne, confrontée à la pression internationale et aux sanctions, s'est tournée vers la Russie pour obtenir son soutien. Des informations ont fait état du recrutement par le gouvernement malien de mercenaires du groupe Wagner, une société militaire privée russe accusée de violation des droits humains dans d'autres zones de conflit. Cette décision a encore tendu les relations avec la France, qui considérait la présence du groupe Wagner comme une force déstabilisatrice dans la région. La France, ainsi que ses partenaires européens, ont annoncé le retrait de leurs forces du Mali, mettant fin à 10 ans de présence militaire dans le pays. Ce retrait a marqué un tournant majeur dans les relations entre les deux pays et a soulevé des inquiétudes quant à la stabilité future de la région du Sahel. Du point de vue malien, le départ de la France est considéré par certains comme la fin tant attendue de l'ingérence étrangère dans leurs affaires. Ils soutiennent que la présence militaire française, bien qu'initialement accueillie favorablement, n'a finalement pas réussi à s'attaquer aux causes profondes du conflit et a peut-être même aggravé la situation. Ils soulignent la violence et l'instabilité persistante dans le pays, malgré des années d'engagement militaire français. D'autres, cependant, s'inquiètent du vide laissé par le départ de la France, craignant qu'il n'encourage les groupes militants islamistes
et ne conduisent à davantage de violence et de chaos. Il s'interroge sur la capacité de l'armée malienne à contenir l'insurrection sans soutien étranger et sur le risque de violation des droits humains par le groupe Wagner. Pour la France, le retrait du Mali représente un revers important pour ses objectifs de politique étrangère dans la région du Sahel. La France a longtemps considéré le Sahel comme son arrière-cour, une région d'importance stratégique en raison de sa proximité avec l'Europe et de son rôle de voie de transit pour les migrants et les trafiquants. Le gouvernement français a investi massivement dans l'aide militaire et au développement dans la région, cherchant à lutter contre le terrorisme et à promouvoir la stabilité. L'échec de la stabilisation du Mali et le retrait forcé des troupes françaises ont soulevé des questions sur l'efficacité de l'approche française au Sahel. Les critiques soutiennent que les interventions militaires de françaises ont été contre-productives, créant du ressentiment et de l'instabilité plutôt que de la sécurité. Ils appellent à une approche plus nuancée et diplomatique de la région qui donne la priorité au traitement des causes profondes des conflits, telles que la pauvreté, la corruption et la mauvaise gouvernance. Le départ de la France et de ses partenaires a créé un vide sécuritaire au Mali et dans la région du Sahel au sens large. L'armée malienne, déjà débordée et sous-équipée, est désormais confrontée à la tâche ardue de lutter seule contre l'insurrection. La présence du groupe Wagner, si elle apporte un certain soutien militaire, suscite également des inquiétudes quant aux violations des droits humains et à une nouvelle érosion de la souveraineté malienne. L'impact du départ de la France ne se limite pas au Mali. L'ensemble de la région du Sahel est confronté à un réseau complexe de défis, notamment le changement climatique, la pauvreté, les conflits ethniques et la propagation de l'extrémisme islamiste. Le retrait des forces françaises pourrait encourager les groupes militants opérant dans la région, entraînant une nouvelle instabilité et de nouvelles violences. Cela pourrait avoir des répercussions sur les pays voisins, aggravant les crises existantes et en créant de nouvelles. L'avenir de la région du Sahel reste incertain. La communauté internationale, y compris la France, doit repenser son approche de la région, en abandonnant une approche purement militaire au profit d'une approche qui donne la priorité à la diplomatie, au développement et à la bonne gouvernance. Cela nécessitera de s'attaquer aux causes profondes des conflits, telles que la pauvreté, les inégalités et le changement climatique. Le soutien aux acteurs locaux, notamment aux organisations de la société civile et aux communautés locales, sera crucial pour instaurer une paix et une stabilité durable. La communauté internationale devrait donner la priorité aux initiatives qui responsabilisent les communautés locales, favorisent le dialogue et répondent aux griefs qui alimentent les conflits. Investir dans l'éducation, les soins de santé et le développement économique sera essentiel pour créer un avenir plus prometteur pour les populations du Sahel. Le départ forcé de la France du Mali marque un tournant dans les relations entre les deux pays. Les liens historiques qui les unissent demeurent, mais l'avenir de leurs relations est incertain. Les deux pays devront s'adapter à cette nouvelle réalité, en relevant les défis et en saisissant les opportunités qu'elle présente. Le peuple malien est confronté à un chemin difficile, aux prises avec l'héritage du colonialisme, le conflit en cours et les défis de la construction d'un avenir stable et prospère. La France, pour sa part, doit réévaluer son rôle dans la région, en abandonnant une approche paternaliste au profit d'une approche fondée sur le partenariat et le respect mutuel. L'avenir du Sahel en dépend.